One eternity later. Je vous ai montré la mission, qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah bah elle est là. Si on va comparer les nouvelles et les anciennes. Oh putain. Ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Bon c'est le petit gris Varna. Finition, les crans sont un peu plus gros à l'intérieur. Surtout en fait limite on dirait que c'est imprimé en 3D. Écoutez, je vais remettre la nouvelle. Niveau hauteur, c'est les mêmes, diamètre c'est les mêmes. Donc ça ne changera rien du tout. Hop, voilà. Alors, on va remonter le décompresseur cette fois-ci. Hop, donc toi tu vas te mettre ici. Alors lui il va falloir le serrer. Alors, au pif, 13. Popo, c'est la bonne. Donc, vous voyez le petit joint ici, on va devoir l'écraser un petit peu quand même pour faire de l'étanchéité. Et presque jusqu'au bout. Voilà, là il est bien écrasé. Et c'est bien, comme ça. Donc si je teste avec la bougie, normalement ça comprime très fort. Sans enclencher le décompresseur. Plus fort que quand j'ai acheté. Voilà. Ouais, ça fait une sacrée différence ce décompresseur. Je suis content de l'avoir. Donc on va désactiver le décompresseur pour pas avoir de couille de démarrage. Je mets pas encore tout de suite la bougie. Donc moi je vais m'attaquer à l'admission. L'autre aussi il a vendu, c'est impeccable. Hop. Donc maintenant je peux serrer jusqu'au bout, pas trop fort non plus, c'est une pièce en plastique. Et voilà. L'échappement. Pareil, lui il est gras. Pourquoi t'es gras, mec? Hop. On a un poteau propre. Donc à l'intérieur, vous voyez la calamine, c'est pas ça du tout, il n'y a rien. Donc il est impeccable, réutilisable. Massif. Hein. Voilà. Donc ça c'est le joint neuf. Impeccable. Les deux grandes vis du pot. Impeccable. Hop. Et hop. Voilà. C'est bon, la sortie d'échappement est là. Ici je vais avoir deux petits écrous. Après avoir fixé cette vieille plaque sa mère. Impeccable. Pareil, toujours la même, je ne serre pas jusqu'au bout, juste histoire de maintenir un petit peu. Je serrerai plus fort après. Donc là, voilà. Ici ça va bien dedans. Je vais pouvoir serrer proprement. Donc serrer doucement, pas comme un gros cochon, bien sûr. Hop. Voilà. Pareil, pensez à revérifier le serrage de ce genre de choses. Hop. Donc là, je vais resserrer ça. Ici, comme ça. Alors pas trop fort. En vrai, il y aura la griffe qui va aller dessus. C'est juste pour que faire une petite pression sur le carter pour pas que l'huile se vide ici. Ça me le faisait. Donc le pot ne bouge pas. C'est une bonne chose. L'allumage, la bobine d'allumage que voici, donc était clairement crade. Ici c'était bourré de dépôts de bois. Putain, il reste encore. J'avais passé le bas moteur avec un pinceau à l'essence. Voilà.
Donc je démonte les deux vis, je savais laisser sur le carter pour être sûr de remettre les bonnes. Et donc là, alors pensez bien à remettre la petite rondelle qui est là quand vous faites ce genre de manipulation. Puisque c'est la terre en fait de la bobine. Certaines doivent être connectées à la terre de la machine par un fil extérieur. Et toujours, ne serrez pas les vis jusqu'au bout. Bobine d'allumage, il faut la caler. Si elle touche le volant moteur, bah ça coince en fait, tout simplement. Si elle est trop loin, comme ceci, vous n'aurez pas d'allumage. Et donc, vous avez un jeu, c'est normal. Tant que c'est pas serré, il y aura ce jeu. Pour permettre... Alors, je trouve un petit morceau. Ah, c'est pas grave, je vais prendre... Moi j'utilise des cibles. Donc vous utilisez du carton de boîte de céréales ou ce genre de choses. Alors il va même mettre un peu grand, c'est pas grave. Je vais trouver les aimants du volant moteur. Voilà, ils sont de ce côté. Donc, je vais positionner ça en face des aimants. Et je vais tourner avec. Normalement c'est pas surhumain. Je devrais en être capable. Hein? Voilà. Et donc là en fait les aimants vont attirer le métal. Les deux vont serrer eux-mêmes. Et la feuille va s'interposer, laissant un jeu de 0,3 mm. Non, de 3... Oui c'est ça, non, 0,3 mm. Donc vous presserrez, c'est-à-dire juste pour maintenir en fait la bobine, vous allez serrer doucement, comme ceci. Et ensuite, on va vérifier les vis, quart de tour par quart de tour, pas que la bobine bouge. Voilà, donc là elle est maintenue. Et là c'est le dernier quart de tour. Juste, oh là, petite vérification du serrage pour être sûr. Voilà. Et voilà. Et donc quand j'enlève en tournant le volant la feuille, voilà, là il y a encore de la merde sur le volant. Normalement il n'y aura plus. Je peux tourner sans que ça touche et je devrais avoir de l'allumage. Donc l'allumage on va le tester de suite. Alors d'abord il y aura ce petit cache qui ira par ici, me semble bien. C'est ça. Là on avait des vis avec des têtes crucis. 4 vis cruciformes. 2, 3, 4. Je vais prendre un gros cruciforme pour être sûr de ne pas les abîmer. Parce que évitez de faire les cons si vous n'avez pas les bons tournevis. Ne faites pas. Toujours adapter son outil. Et encore une fois, je ne serre pas jusqu'au bout, juste pour maintenir. Hop. Voilà. Maintenant que c'est tout presserré, je vais serrer ça pour pas trop comme un bourrin. Ouais, je peux faire un 3. Voilà, juste qu'il faut pas péter les filetages. Et surtout pas péter les têtes de vis. Quoique encore une vis, on peut la changer. Filetage, ça sera plus compliqué. Maintenant, ça va. Ensuite, je vais avoir mon allumage. Je branche ma bougie. Je vais rebrancher le circuit. Comme ça, c'est fait. Voilà. Je vais mettre sur on. Et maintenant, je vais regarder mon allumage. Il faut une petite étincelle, si possible bleue. Voilà, je sais pas si vous voyez.
Normalement vous aurez dû voir. Et je vais vérifier le coupe-circuit. Je vais couper. Et normalement je ne dois plus avoir d'allumage. Je n'ai plus d'allumage. Donc c'est bon. L'allumage est correct. Il est calé, il bouge pas. C'est très bien. Joint, c'est un joint d'occasion, donc il était déjà imbibé celui-là. Hop, voilà, pareil, je monte pas les joints en pâte à joint à ce niveau-là. Quand il y a des joints qui sont en bon état, il n'y a pas besoin. Et quand il n'y a pas besoin, évitez de mettre de la pâte à joint parce que ça va être chiant à redémonter. En foutre partout. Voilà. Pareil là, c'est des vis à plastique qui se fixaient dans cette partie en plastique, donc je vais pas serrer comme un porc. Sinon j'arrache tout et je me chie dessus. Voilà, donc on vérifie le passage des durites, des câbles, des tringleries, etc. Donc la petite durite là, elle n'est pas passée dans son logement. Évidemment elle veut pas. Jean-Pierre, tu fais quoi? Ça passe au bon moment. Ça fonctionne. Ça c'est good. On retourne. Il est bien emboîté partout. C'est parfait. Donc le petit capot, on repasse bien le starter. Toujours. Hop, la visserie. Ah bah ça va mieux comme ça. That is better. Bon, ça va pas serrer non plus comme un fifou. Et donc là on a accès au petit décompresseur qui dépasse. C'est très bien. Alors je vais rajouter la poignée. Je vais nettoyer la machine et ensuite seulement guide, chaîne et tout ce qui va avec. On va remettre un petit coup. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Ah si, quand même, assez tendu. Ok. Attention de la chaîne. Je suis pas du tout un expert là-dedans. Je sais pas, pour prendre l'habitude de tendre beaucoup de chaînes. Bon là ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Pour compromis, on verra ce que ça coupe. Pas très desserré. Pas suffisamment serré les écoutes.